Bonsoir tout le monde, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve sans m'annoncer et sans que ce soit notre rendez-vous hebdomadaire sur YouTube pour un petit message de l'oracle d'Ishtar. C'est un très beau jeu qui a été entièrement créé par mon ami Gabriel Sanchez, que je salue au passage, qui est médium de son état et un grand artiste. Vous trouverez sur pas mal de sites ses créations et vous verrez qu'il a une main extrêmement sûre et vraiment beaucoup de talent. Donc, pourquoi je vous propose un message de l'oracle d'Ishtar? C'est un oracle qui a été développé pour aider notamment les femmes à sortir de l'emprise, que ce soit l'emprise d'une relation ou l'emprise qu'on peut ressentir quand on a des addictions, quand on est bloqué dans sa vie. C'est un des outils que j'utilise dans mes accompagnements, que je propose désormais. Et à ce propos, je vous invite à me contacter en MP si vous souhaitez être accompagné sur janvier. J'ai 3 places, pas une de plus. Donc n'hésitez pas, et à partir de janvier, le prix va augmenter. Donc voilà, vous avez l'occasion au moins de réserver pour l'année prochaine. C'est de l'accompagnement personnalisé qui vous aidera à lâcher vos bagages émotionnels, à reprendre votre pouvoir et à enfin être serein, épanoui dans la vie que vous avez choisie. Quel que soit le type de problème que vous avez, n'hésitez pas à me contacter. Je vous appellerai, on fera le point sur ce qu'il est possible de faire dans votre situation. Sans plus tarder, je vais prendre 3 cartes de l'oracle d'Ishtar. Vous choisirez celle qui vous appelle. Et on verra quel type de blessure vous avez à travailler. Vous verrez que non seulement ces cartes sont très jolies, mais les textes qui les accompagnent sont tout à fait pertinents. Donc si elles ne sautent pas, je vais aller les chercher. Alors, donc, je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez les voir. Donc la 1, la 2 ou la 3. Je vous laisse faire votre choix. La première, nous avons les attentes. Alors, je vais vous la mettre comme ça, pour que vous puissiez la voir. Et c'est le numéro 42. Alors, les attentes. La carte attente désigne les moments où nous sommes en recherche, en attente de réponse ou d'un dénouement. Elle nous invite à comprendre que l'inaction amène inexorablement une attente vaine. Elle nous indique aussi de répondre à nos désirs, à l'appel de notre âme, qui nous invite à nous épanouir et à être les artisans de cet épanouissement. Écoute et création sont les maîtres mots de cette carte. Lorsqu'elle apparaît face à nous, elle nous suggérera de prendre en considération nos besoins et d'être conscient de qui ne pourra y répondre. Créer sa vie, créer sa destinée en étant confiant et serein face à ce pouvoir qui trône en nous, un pouvoir qui dirigera nos pensées, nos actes, un pouvoir que l'on nomme amour. La voix d'Ishtar. Ô toi, ma fille, celle qui incarne tant et tant de choses, tu es la sensibilité et empathie. Mais écoute-toi sans te renier et entends-toi avec clarté. Il est des choses qui t'appartiennent et d'autres qui ne t'appartiennent pas. Attends et espère si cela en vaut la peine. Mais ne t'épuise pas et ne désespère pas d'attendre, voir fleurir la satisfaction sur une terre aride brûlée par les vents de l'ego. Dialogue intérieur, suis-je en attente d'un changement? Ici, ce message s'adresse aux personnes qui attendent un changement de situation ou qui attendent que quelque chose se dénoue, peut-être vis-à-vis d'une personne. Ce qu'on vous dit, c'est voilà, prenez du recul, pensez à vos besoins aussi, recentrez-vous sur vous, n'attendez pas pour rien. En même temps, ça ne vous empêche pas de garder un espoir, mais soyez dans l'instant présent, adoptez l'instant présent, profitez-en et faites de l'instant présent un ami et profitez de la vie. N'attendez pas que les choses se dénouent d'elles-mêmes. Hein. C'est en lâchant prise, en fait, que souvent les choses se dénouent.
Je sais que c'est pas facile, mais voilà, c'est le message pour les personnes qui auront choisi la première carte. Alors, concernant la deuxième carte, nous avons le numéro 41, contact. Alors ici, on vous dit... La carte contact désigne nos interactions et nos co-créations. Les rencontres nous demandent de composer avec notre vécu douloureux et de renouer avec l'espérance, qu'il s'agisse de rencontres amoureuses, amicales ou de nos rendez-vous d'âme. La carte contact nous positionne sur ce que nous dégageons, sur notre empathie envers les autres. Suis-je sur la défensive? Pourquoi ne me comprend-on pas? Comment suis-je avec l'autre? Notre statut de victime nous rend froid, distant, masquant le moindre de nos émotions qui pourrait laisser transparaître une certaine vulnérabilité. Créant des mirages, des illusions, par peur de souffrir de nouveau, nous apprenons à créer pour nous protéger une chimère égotique. La voix d'Ishtar, ô toi ma déesse, sois reine en ton temple, mystère des mystères, grandeur des merveilles que tu caches en ton sanctuaire, dévoile-toi, ose être celle que tu es. Ta lumière court et éclate les ombres, sois pureté, sois vrai dans tes gestes, tes pensées, ta parole. Ose rencontrer, sois la vie elle-même, de cette trinité immuable, sois celle par qui viendra la main secourable, celle qui, par ses mots, apaisera les maux MAUX des âmes blessées. Dialogue intérieur, dois-je avoir peur des rencontres futures? Ici, on vous invite clairement à être plus dans l'ouverture, moins dans la retenue, ne pas avoir peur de rencontrer des personnes, quel que soit le type de personne, parce qu'en fait, c'est de là que la magie opère, que vous allez rencontrer de nouveaux amis, rencontrer de nouveaux collègues, rencontrer éventuellement un nouvel amoureux. On vous dit, mettez l'ego de côté, c'est l'ego qui a été blessé. Entrez dans l'ouverture du cœur, hein, c'est comme ça que vous attirez le même type de relation. C'est vibratoire, hein, donc on vous dit, voilà, restez quand même ouvert au contact, même si vous avez été blessé. Je crois que c'est dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, où le petit prince dit, alors je ne sais plus à qui il le dit, mais c'est pas parce qu'on a été piqué une fois par l'épine d'une rose qu'il faut éviter toutes les fleurs, toutes les roses. Voilà un petit peu le résumé de cette carte. Comme vous l'aurez remarqué, tous les textes sont mis au féminin parce que c'est un oracle qui a été développé essentiellement pour aider les femmes sous l'emprise notamment d'un partenaire ou d'une situation difficile. Donc c'est pour ça, c'est de prime abord quand même un jeu qui a été développé pour les femmes. Mais messieurs, vous pouvez tout à fait appliquer les conseils à votre cas. Ensuite, la troisième carte, nous avons la décision, la carte numéro 26, qui est très jolie aussi. Alors, la 26. Dans la symbolique avec cette carte, nous serons clairement face à l'initiative, à la création. Nous devrons consciencieusement prendre la décision qui pourrait nous permettre d'avancer, de continuer. Avec cette carte, nous poserons le pour et le contre d'une situation, d'une relation. Elle nous invite à sortir de notre passivité, à devenir les créateurs de nos aspirations. Nous apprenons à dire non quand nous l'estimons nécessaire. Nous apprenons à dire oui quand cela est primordial pour notre bien-être. Ce n'est pas la carte du compromis ni du peut-être. Elle émane d'une aspiration profonde où nous revendiquons pleinement nos choix et nos attentes. La voix d'Ishtar. Les choses n'ont pas à être parfaites, elles doivent juste être. Décider, c'est prendre le gouvernail de tes aspirations. Œuvrer pour le changement, c'est ouvrir les voiles pour te réaliser. Agir dans le moment présent, c'est sculpter ton futur. La décision est faite par moment de concession dont tu es seul juge. Une chose est importante, ton bonheur. Dialogue intérieur, dois-je prendre une décision maintenant? Cette dernière carte donc s'adresse surtout aux personnes qui sont dans l'hésitation, qui sentent bien que le moment est venu de changer quelque chose et que ça ne sert à rien de reculer, qu'à un moment donné, il faut se jeter à l'eau
et prendre la meilleure décision en son âme et conscience avec les informations qu'on a. On n'a pas toujours toutes les informations, mais à un moment donné, il faut se lancer. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura interpellé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires dessous. N'hésitez pas à me demander un rendez-vous pour un appel concernant les accompagnements. Comme je le répète, je n'aurai que 3 places parce que ceux qui me connaissent savent que je travaille aussi, je ne fais pas que ça. Donc je veux des accompagnements de qualité personnalisés. Donc n'hésitez pas parce qu'après, si vous ne réservez pas maintenant, ça partira sur février. Voilà, merci, je vous souhaite une super fin de dimanche et une excellente semaine à venir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.